Le bruit du déambulateur de Madame Henderson, qui racle le linoléum. C'est la seule chose qui brise le silence étouffant de la salle commune de l'EHPAD, les Mimosas. J'étais assise à ma place habituelle près de la fenêtre. Je regardais le même parking gris, que je fixe depuis 3 ans. 3 ans, 2 mois et 16 jours. Non pas que je compte, je m'appelle Michel, j'ai 67 ans. Et cet endroit est devenu tout mon univers. Pas par choix, attention, c'est ma fille Sarah qui a pris cette décision pour moi. Avec son mari Adrien. C'était un matin gris de mars de 2021. « Maman, on ne peut plus gérer », m'avait dit Sarah. Sa voix dégoulinait de cette fausse inquiétude qu'elle maîtrise si bien. Tu deviens confuse. Et avec le travail d'Adrien, les enfants, elle n'avait pas terminé sa phrase. L'implication flottait dans l'air comme une menace. Oh, confuse, c'est le mot qu'elle a utilisé quand j'ai demandé où étaient passés les 15 000 € de mon compte épargne, une somme qui a disparu. Juste au moment où Adrien avait besoin d'un acompte pour son nouveau 4x4. Mais quand j'ai posé la question soudainement, c'est moi qui étais confuse et qui ne comprenais plus rien. La vérité, c'est que je n'ai jamais été aussi lucide. Je savais exactement ce qui se passait. Je ne pouvais juste pas le prouver. Je bouge dans mon fauteuil. Cette douleur familière dans le bas du dos, les infirmières ici sont assez gentilles, mais elles nous traitent toutes comme des enfants. « C'est l'heure de vos pilules, Michel », lance-t-elle. Comme si je n'avais pas géré mes médicaments seule pendant des décennies. Par la fenêtre, je vois une famille. Ils aident un vieil homme à monter dans leur voiture. Sa fille lui tient le bras gentiment, il rit. Cette scène me serre le cœur. C'était quand la dernière fois que Sarah a ri avec moi. Et pas de moi, je ne m'en souviens plus. Notre dernière vraie conversation me brûle encore. C'était l'anniversaire de Thomas, mon petit-fils. 8 ans. J'avais économisé 3 mois pour lui acheter le vélo qu'il voulait. J'étais si fière de voir son visage s'illuminer. Mais Sarah m'a prise à part, son visage déformé par l'agacement. « Maman, tu ne peux pas continuer à le gâter comme ça. Tu nous fais passer pour quoi, nous? On n'a pas les moyens d'offrir des cadeaux pareils. » Ces mots m'avaient transpercée. Surtout que je savais qu'elle avait dépensé le double pour un nouveau salon de jardin cette même semaine. Je voulais juste lui faire plaisir, avais-je murmuré. Peut-être que si tu pensais à nos sentiments, au lieu d'essayer d'acheter son amour. C'était tout elle, ça. Transformer mon amour en égoïsme. L'ironie, c'est que je paye maintenant 3 000 € par mois pour vivre ici. De l'argent qui vient de ma retraite d'ex-comptable PME. De l'argent qui aurait pu aider Thomas à l'université. Ou payer les cours de danse de la petite Clara. Mais non! Cet argent sert à me garder hors de leur chemin. Michel, la voix me surprend. C'est Janet, une infirmière de jour. Et il y a quelqu'un pour vous, un avocat. Mon cœur s'arrête. En 3 ans, mes seuls visiteurs ont été les bénévoles de la paroisse. Et Sarah, une fois à Noël. Elle laisse rester 45 minutes la plupart du temps sur son téléphone, avant de fuir sous prétexte des embouteillages de Marseille. Un avocat, je répète. Elle hoche la tête. Il vous attend dans la salle de conférence. Je me lève lentement. Mes mains tremblent. Qu'est-ce qu'un avocat pourrait bien me vouloir? Mon testament est simple. Tout pour Sarah et les petits-enfants. Enfin, tout ce qu'il reste. Le couloir semble infini. L'EHPAD essaie d'être joyeux, avec ses murs jaunes pâles et ses fleurs en plastique. Mais ça sent ce que c'est un endroit où l'on vient pour attendre. L'homme dans la salle de conférence se lève. La cinquantaine, costume sombre. « Madame, je suis maître Jonathan Mills, l'avocat pour la succession de George. » Il marque une pause. « Je suis vraiment désolé pour votre perte. George, mon frère aîné George, la pièce se met à tourner. Je m'agrippe au dossier, au dossier d'une chaise. George Cande? Il y a 3 jours, madame. Une crise cardiaque. C'était soudain. Maître Mills me tire une chaise.
Je m'assois l'esprit vide, Georges. Mort. 72 ans. Nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans. Depuis notre dispute stupide à propos de la montre de papa. L'orgueil nous a séparés. Et maintenant, il est trop tard. Je sais que c'est un choc, continue Maître Mills. Votre frère a laissé des instructions très précises. Il a insisté pour que je gère cela personnellement. Il ouvre une mallette en cuir. Madame, votre frère vous a laissé quelque chose dans son testament. Quelque chose d'important. Je fixe les papiers. Je ne comprends pas. Georges et moi. Peut-être pas récemment, dit l'avocat, mais il parlait souvent de vous. Il était très inquiet de votre situation. Ici, ma situation. La honte me brûle les joues. Même Georges le savait, abandonné par ma propre fille. Que m'a-t-il laissé? Les mots suivants de l'avocat vont tout changer. Mais avant qu'il puisse répondre, la porte de la salle s'ouvre à la volée. Sarah, essoufflée, parfaitement coiffée malgré la course évidente. Derrière elle, Adrien, son mari, l'air sévère. « Maman !» s'exclame Sarah, se précipitant vers moi avec une inquiétude théâtrale. « Je suis venue dès que j'ai su pour oncle Georges. Tu vas bien? Pourquoi personne ne m'a appelé? Je la regarde. Vraiment. Le sac à main de luxe, les vêtements de marque. Tout en prétendant qu'ils n'ont pas les moyens de m'aider. La certitude que j'avais depuis des années se solidifie. Elle n'est pas venue me réconforter. Elle est venue parce qu'elle a entendu parler de l'avocat. Maître Mills se racle la gorge. J'ai bien peur que cette réunion ne concerne que madame. Oh, ce n'est pas un problème. Le coupe Sarah s'asseyant à côté de moi, sans y être invitée. Je suis sa fille. Je gère toutes les affaires de maman maintenant. Elle me tapote la main de cette façon condescendante qui me hérisse. N'est-ce pas, maman? Adrien reste près de la porte, les bras croisés. Comme un videur. Ses yeux scannent les documents sur la table. En fait, dis-je, surprise par ma propre fermeté. J'aimerais entendre ce que Maître Mills a à dire. Le sourire de Sarah se crispe. Bien sûr, maman. Je suis juste là pour t'aider à comprendre. Tu sais comme les affaires légales peuvent être confuses. Cette condescendance. Combien de fois l'a-t-elle utilisée? Tu sais comme les choses sont confuses pour toi, maman. C'était sa façon préférée de balayer mes inquiétudes. C'était sa façon. Maître Mills me regarde droit dans les yeux, ignorant Sarah. Madame, votre frère Georges était propriétaire d'un domaine agricole en Auvergne. Plusieurs centaines d'hectares dans la famille depuis 60 ans. Je cligne des yeux, Georges. Une domaine, il travaillait à l'usine d'aliments pour bétail. C'était son travail de jour, oui. Mais il a hérité de la propriété de votre oncle Robert. Il l'élevait du bétail. Maître Mills sort une photo. Une magnifique maison en pierre nichée dans les collines. Une grange rouge. Des montagnes au loin. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit? Je murmure. Votre frère était un homme très privé. Il vivait simplement, même s'il... Non, ça coucou. L'avocat s'interrompt. Il regarde Sarah qui se penche en avant, incapable de cacher son excitation. Peut-être devrions-nous discuter des détails en privé. Pas besoin, dit Sarah. Je vous ai dit que j'aidais maman. Elle me serre la main plus fort. Ses ongles s'enfoncent dans ma peau. Je retire ma main. Quel détail, Maître Mills? L'avocat ouvre un autre dossier. Il sort un relevé bancaire. Je l'ai lu 3 fois avant de comprendre. 8 400 000 €. Georges était très conservateur, explique l'avocat. Il a acheté de l'or, des obligations. Il vivait frugalement et laissait son argent travailler. Le silence. J'entends mon cœur battre. 8 millions. Georges. C'est... Adrien souffle près de la porte. Sarah lui lance un regard noir. Maman, c'est incroyable, oncle Georges devait vraiment t'aimer. Oh, il m'a tout laissé. Le domaine,
les investissements, les droits miniers, tout. Et il y a aussi ceci. Il me tend une enveloppe scellée. Mon nom écrit de la main de Georges. Je l'ouvre les doigts tremblants. Michel, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je sais qu'on ne se parlait plus. C'est de ma faute. J'aurais dû ravaler mon orgueil. J'ai entendu ce que Sarah t'a fait. Ne sois pas surprise, les nouvelles vont vite ici. Je sais qu'elle t'a mise dans cette EHPAD et je sais pourquoi. J'aurais dû intervenir. Ce domaine aurait dû être à toi depuis longtemps. Papa disait toujours qu'il serait pour nous deux. Mais j'étais trop en colère à sa mort pour partager. Je suis désolée pour ça. Tu mérites mieux que ce que tu as eu, Michel. Utilise cet argent pour vivre la vie que tu veux, pas celle que les autres choisissent pour toi. Ton frère Georges, les larmes brouillent ma vue. Georges savait. Il savait tout. Qu'est-ce que c'est qu'il dit, maman? La voix de Sarah semble lointaine. Je replie la lettre. C'est privé. Maman! La voix de Sarah redevient faussement patiente. On doit parler de ça logiquement. C'est une énorme responsabilité. Gérer un domaine des investissements. Tu ne peux pas faire ça toute seule. Je n'ai pas dit que je le ferais. Exactement. Ses yeux s'illuminent. C'est pour ça qu'Adrien et moi sommes là. On peut t'aider. Peut-être vendre le domaine, mettre l'argent dans une fiducie, où il sera en sécurité. Adrien s'avance. J'ai de l'expérience dans l'immobilier. Je peux monter en Auvergne ce week-end. Voir ce que ça vaut. Je les regarde. Leurs vêtements chers. Les yeux affamés d'Adrien. Leur arrivée si rapide. 3 ans de silence. Et soudain, ils veulent m'aider. C'est très gentil, dis-je. Mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Bien sûr, dit Sarah. Mais tu dois comprendre, maman. Ce genre de décision ne peut pas attendre. Il y a les impôts, les frais. Maître Mills intervient. En fait, madame, rien ne presse. Votre frère a tout structuré pour minimiser les impôts. Vous avez tout le temps de décider. Le sourire de Sarah vacille. Oui, mais c'est logique d'impliquer la famille, non? Où était la famille? Ces 3 dernières années, les mots sont sortis tout seuls. Sarah cligne des yeux, l'air blessé. Maman, ce n'est pas juste. Tu sais qu'on vient te voir. Tu es si venue me voir 4 fois en 3 ans, Sarah. 4 fois. Et 3 de ces fois, c'était à Noël ou à Pâques, parce que tu te sentais obligée. La dernière fois, tu t'es plainte de la route. Je me lève lentement. Mais bizarrement, tu as trouvé le temps d'être ici. 20 minutes après qu'un avocat ait mentionné un héritage. Adrien bouge. Écoutez, Michel, il y a eu des malentendus. Pas de malentendus, Adrien. Juste une compréhension finale. Sarah attrape mon bras. Maman, s'il te plaît. On n'a pas été parfaits. Mais on est ta famille. On t'aime. Je regarde sa main sur mon bras. Maître Mills, dis-je en me tournant vers lui. J'aimerais un autre rendez-vous. Juste vous et moi. Bien sûr, demain matin. Parfait. Sarah se lève, sa contenance craquante enfin. Maman, tu ne peux pas nous exclure comme ça, nous sommes ta famille. Je marche vers la porte, je me retourne. La famille n'abandonne pas les gens dans un EHPAD pendant des mois. En sortant, je l'entends m'appeler. Sa voix est aiguë, paniquée. Mais pour la première fois en 3 ans, je ne m'arrête pas. Je continue de marcher. Je n'ai presque pas dormi. Et tu mérites mieux, Michel. Mot de Georges. 8 millions d'euros. Je pouvais partir d'ici, je pouvais vraiment partir. Mais le doute s'insinuait. J'ai 67 ans. Ma propre fille dit que je suis incapable de me gérer. Qu'est-ce que je connais à la gestion d'un domaine? Le matin, j'ai eu une visite. J'étais au petit déjeuner. Michel, votre fille est là. Elle demande à voir.
Voir, elle a amené les petits-enfants. Mon estomac s'est noué. Sarah n'amenait jamais Thomas et Clara ici. En 3 ans, ils étaient venus 2 fois. 15 minutes. Sarah disait que l'endroit sentait bizarre et déprimait les enfants. Dites-lui que j'arrive. Ils étaient dans le hall. Thomas, 11 ans rigide sur sa chaise, son téléphone à la main. Clara, 8 ans, se tortillait regardant partout avec de grands yeux inquiets. Sarah était là, parfaite comme toujours, mais tendue. « Maman !» Sa voix était trop enjouée. « Regarde qui voulait venir voir mamie. » Thomas m'a fait un petit signe. Clara a couru vers moi, ses bras autour de ma taille. « Ah, ami, Michel, maman a dit qu'on t'emmenait déjeuner. » Mon cœur a fondu. Même si je savais que c'était une manipulation. Le café était très calme. Sarah avait choisi une table dans le coin. Thomas et Clara partageaient une assiette de cookies qu'ils ne mangeaient pas. « J'espère que tu n'es pas fâchée, commence Sarah. On était juste inquiets pour toi. Je n'ai rien dit. »« Chut, héritage, c'est merveilleux. Mais maman, tu dois comprendre. Gérer autant d'argent, un domaine, c'est énorme. Surtout pour quelqu'un. Surtout pour quelqu'un qui vit en EHPAD, parce que les médecins ont dit qu'elle avait des problèmes de mémoire. » Ai-je complété. Le sourire de Sarah a vacillé. « Eh bien, le docteur Morin a dit que tu avais des trous de mémoire. » Le docteur Morin a dit que j'avais de l'arthrose et un peu de tension. Rien sur ma mémoire. Le silence. « On veut t'aider, » a repris Sarah. « Adrien a fait des recherches. On pense qu'il faut tout mettre dans un portefeuille géré. Comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter. » Et qui gérerait ce portefeuille? Eh bien, on pourrait le mettre en place pour qu'Adrien et moi puissions aider à surveiller. Pour être sûr, on pourrait même organiser un virement mensuel direct à l'EHPAD. Comme ça, tu n'aurais à t'inquiéter de rien. La voilà. La proposition. Il voulait contrôler l'argent et me garder exactement là où j'étais. Et si je voulais quitter l'EHPAD, ai-je demandé doucement. Le masque de Sarah est tombé. « Maman, sois réaliste. Tu ne peux plus vivre seule. Tu oubliais de payer tes factures. Tu laissais la cuisinière allumée. » J'ai laissé la cuisinière allumée une fois. J'étais au téléphone avec Adrien, qui me demandait de vous prêter de l'argent. Et je n'oubliais pas mes factures. J'étais juste contrariée que mon solde bancaire ait baissé de 15 000 € sans raison. Thomas a levé les yeux de son téléphone. « Qu'est-ce qui cloche avec l'argent de mamie ?»« Rien, chérie, » dit Sarah. « Mamie est juste un peu confuse avec ses finances. »« Je ne suis pas confuse, » ai-je dit fermement. « Et je ne suis pas incompétente. »« Mais bien sûr que non, » dit Sarah de ce ton condescendant. « Mais maman, c'est 8 millions d'euros. Et si quelqu'un essayait de profiter de toi? Comme ma propre fille. » Les mots ont claqué. Clara m'a regardé les yeux ronds. Le visage de Sarah est devenu blanc, puis rouge. « Je ne peux pas croire que tu viennes de dire ça. »« Tu ne peux pas, Sarah, en 3 ans tu m'as abandonnée ici. Et 24 heures après avoir appris l'héritage, tu es là avec les enfants à me parler de ce qui est le mieux pour moi. On est là parce qu'on t'aime. »« Non, » ai-je dit. « Vous êtes là parce que vous avez senti l'argent. » Clara s'est mise à pleurer. Adrien est apparu comme s'il attendait le signal. « Tout va bien ici. Maman fait une de ses crises, » dit Sarah, la voix tremblante. « Je ne fais pas de crise. » Ai-je dit assez fort pour que d'autres clients se retournent. J'explique à ma fille pourquoi elle m'a abandonnée ici et ne revient que pour l'argent. Adrien s'est assis. « Écoutez, Michel, les émotions sont vives, mais soyons pratiques. Qu'allez-vous faire avec un domaine en Auvergne? Vous ne pouvez pas conduire. Vous ne pouvez pas vivre seul. Et vous, » ajouta-t-il, sa voix se durcissant, « qui s'occupera de vous si vous gaspillez ces 8 millions? Qui sera responsable de vous quand vous aurez 90 ans et plus un sou?
La menace était claire. « Vous avez raison », ai-je dit. « Je ne connais rien à la gestion d'un domaine. » Le visage de Sarah s'est éclairé de soulagement. « Mais je peux apprendre. » Son sourire s'est figé. « Je peux engager des gens. Je peux lire. J'ai réussi à t'élever tout en travaillant à plein temps et en tenant une maison. Je pense que je peux apprendre à gérer un domaine. Et si je n'y arrive pas, je peux le vendre et m'acheter une maison au soleil ou voyager. C'est mon choix. » « Et nous... » « Alors, » dit Adrien. « L'université de Thomas et Clara Hyde, ta propre famille. Et les 15 000 € qui ont disparu de mon compte, et les 3 ans d'abandon. »« Très bien, » dit Sarah, sa voix glaciale. « Si c'est comme ça que tu le prends, fais tes choix seule. Mais ne viens pas pleurer quand tout s'effondrera. » Elle s'est levée. « Venez les enfants, on s'en va. » Clara s'est retournée les larmes aux yeux. « Tu es fâchée contre nous, mamie. Mon cœur s'est brisé. »« Non, ma chérie. Jamais contre vous. Je vous aimerai toujours. » Je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai levé les yeux, Sarah me regardait, des larmes coulant sur son visage. « Ce n'est pas fini, maman. On ne te laissera pas te détruire. » Je suis restée seule dans le café. J'avais déclaré la guerre à ma propre famille. Le lendemain, Maître Mills m'attendait. Il avait plusieurs boîtes avec lui. « Madame, j'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai des matériaux supplémentaires. » George était très précis sur le moment où vous deviez les recevoir. Il a sorti une grande enveloppe scellée à la cire rouge. Il m'a dit de vous donner ceci. Si quelqu'un de votre famille essayait de vous mettre la pression au sujet de l'héritage, comment pouvait-il savoir? Votre frère était un homme très perspicace. J'ai brisé le sceau. Une autre lettre de George. L'écriture était plus dure. Michel, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison. Ils sont venus renifler l'argent, n'est-ce pas? Je dois te dire des choses que j'ai découvertes sur Sarah. Tu te souviens de la vente de la maison de papa. La vente était de 180 000 €, mais tu n'as touché que 80 000 €. Sarah t'a parlé de dettes et de réparations. C'était un mensonge. J'ai vu les documents. Sarah avait fait ajouter son nom sur l'acte de vente 2 semaines avant la mort de papa, quand il était trop malade pour comprendre. Elle t'a volé 100 000 €. Mes mains tremblaient. La maison de papa. J'avais fait confiance à Sarah. Il y a pire. Quand tu t'es cassé la hanche il y a 3 ans, pendant que tu dormais, elle et Adrien ont photocopié tous tes papiers financiers. Relevés bancaires, assurances, ton testament. C'est ta voisine, Madame Henderson, qui les a vus faire. Enfin, les 15 000 € disparus. J'ai engagé un détective. Adrien a imité ta signature sur un bordereau de retrait. Nous avons la vidéo de la caméra de surveillance de la banque. Je t'inclus des copies de tout. La fraude sur l'acte de vente, la vidéo de la banque, et même l'enregistrement de Sarah appelant l'ECPAD les Mimosas, 2 mois avant ta chute. Elle a tout planifié, Michel. Ne la laisse pas voler cet héritage aussi. Tu mérites mieux. George. La lettre a glissé de mes doigts. Maître Mills a sorti un dossier épais. Votre frère était très méticuleux. Les copies étaient là. L'acte de vente, les relevés, les captures d'écran d'Adrien au guichet de la banque et un petit enregistreur numérique. « Voulez-vous » demanda Maître Mills. J'ai hoché la tête. La voix de Sarah Claire est professionnelle. « Bonjour, j'appelle pour des renseignements sur votre unité de soins pour troubles de la mémoire. Ma mère montre des signes de démence, confusion sur les finances, oubli. Elle devient paranoïaque, accusant la famille de lui voler de l'argent. Mon souffle s'est coupé. Nous travaillons pour obtenir une évaluation. Mais elle résiste. Nous pourrions avoir besoin d'agir vite. » L'enregistrement s'est terminé. Elle a tout planifié. Et je murmurai. Votre frère le soupçonnait. Et il a découvert qu'Adrien et Sarah
avait de graves problèmes financiers à cette époque. Adrien avait perdu son travail. Ils étaient en retard sur leur prêt immobilier. Tout prenait un sens horrible. « Nibla, que puis-je faire ?» ai-je demandé. « Votre frère a anticipé cela aussi. Les preuves sont solides. Fraude, abus de confiance sur personnes vulnérables, faux et usage de faux. Le procureur de la République serait très intéressé. Et il y a autre chose, dit Maître Mills. Georges a structuré l'héritage avec des protections. Même si vous le vouliez, vous ne pouvez pas leur donner accès à l'argent. La fiducie est verrouillée. Les fonds ne peuvent être utilisés que pour votre bénéfice direct. Georges m'avait protégé, même de moi-même. Je veux voir le domaine, ai-je dit. Bien sûr, j'organise une voiture. Et je veux savoir ce qu'il faut faire pour y vivre. Pour la première fois en 3 ans, j'étais absolument sûre de quelque chose. 3 jours ont passé. J'ai organisé mon voyage en Auvergne. J'ai rencontré un conseiller financier. Le téléphone a sonné, Sarah. Mais, là, j'ai réfléchi. On a dit des choses terribles. Mais la famille, c'est la famille. Oh, bonjour, Sarah. J'ai parlé à un avocat. La meilleure solution est une fiducie familiale. Nous 3 comme gestionnaires. Pour te protéger. Me protéger ou protéger vos arrières. Maman, ne sois pas comme ça. Où étais-tu ces 3 derniers jours, Sarah? Si c'est une telle crise, pourquoi as-tu attendu? On avait besoin de temps pour rechercher des options. Vous aviez besoin de temps pour trouver comment contrôler l'argent. Silence. Puis sa voix est devenue dure. Très bien. Tu veux le oui, on s'inquiète. Tu n'as pas toujours fait preuve d'un grand jugement. Ah non! Tu as laissé papa te marcher sur les pieds. Tu es resté dans un travail qui ne payait pas. Et regarde où ça t'a mené, seule dans un EHPAD. Elle voulait me blesser, me faire douter. Tu as raison, ai-je dit calmement. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, mais j'apprends de mes erreurs. Bien, alors tu vas accepter la fiducie. Non, j'ai décidé qu'il était temps que toi et Adrien fassiez face aux conséquences de vos choix. De quoi tu parles? J'ai pris le dossier de Georges. Je parle des 100 000 € que tu m'as volés sur la maison de papa. Je parle des 15 000 € qu'Adrien a volés en imitant ma signature. Je parle des 3 ans où vous m'avez gardée ici, en disant à tout le monde que j'étais folle. Silence de mort. Je ne sais pas de quel mensonge oncle Georges t'a parlé. Georges ne m'a rien dit. Il m'a tout montré. Les relevés bancaires, la vidéo de surveillance, les enregistrements téléphoniques, tout. C'est impossible. Voudrais-tu que je te joue l'enregistrement de ton appel à l'EHPAD, celui où tu décris mes symptômes de démence, 2 mois avant ma chute? J'ai entendu son souffle se couper. Maman, je peux expliquer. J'en suis sûre. Mais j'ai fini d'écouter tes explications. Tu ne peux rien prouver. Oh si. Georges a engagé un détective. Le dossier est prêt pour le procureur. Tu ne ferais pas ça. Sa voix tremblait. Tu pensais aux enfants, ai-je demandé, quand tu m'as volé, quand tu leur as appris qu'on pouvait abandonner sa famille. Très bien. Sa voix s'est brisée. Si tu veux nous rayer de ta vie, vas-y. Mais ne viens pas pleurer. Quand tu auras tout perdu, tu mérites d'être seule. La cruauté aurait dû me dévaster. Mais, armée de la vérité, elle sonnait juste pathétique. Peut-être, ai-je dit. Mais si je mérite d'être seule, que méritez-vous, vous, pour m'avoir volé, menti et abandonné? Elle a raccroché. 2 heures plus tard, Adrien a appelé. Michel, Sarah est hystérique. Il faut arrêter ça. Bonjour Adrien. Tu profites bien du 4x4 que tu as acheté avec mes 15 000 €. Pause. Je crois qu'il y a un malentendu. Pas de malentendu.
J'ai la vidéo de toi à la banque imitant ma signature. Sa voix s'est devenue dure. Vous savez quel est votre problème, Michelle. Vous croyez que cet héritage vous rend puissante. Mais vous n'êtes qu'une vieille femme confuse. Vous avez toujours besoin de nous. Vraiment. Qui va vous conduire chez le médecin? Qui sera là quand vous tomberez? Les mêmes personnes que ces 3 dernières années. Des professionnels payés. Qui se soucient vraiment de mon bien-être. Tu veux vraiment mourir seul. La peur la plus profonde. Adrien, ai-je dit. J'ai été seule pendant 3 ans. La seule différence, c'est que maintenant c'est moi qui choisis. J'ai raccroché. J'ai appelé Maître Mills. Je veux voir le domaine, demain, et je veux commencer les papiers pour y déménager. Vous êtes sûr c'est une grande décision? J'en suis sûre. Pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. Le trajet jusqu'en Auvergne a duré 6 heures. Le domaine était encore plus beau que sur les photos. La maison en pierre la vallée les montagnes. Un couple de gardiens, Thomas et Linda, s'occupaient de tout pour George. Ils m'ont accueilli comme de la famille. George parlait tout le temps de vous, m'a dit Linda. Il était si fier et inquiet. Il disait que vous méritiez mieux. Thomas m'a fait visiter. L'exploitation tourne toute seule. George était un homme intelligent. Cet endroit fait des bénéfices chaque année. Je respirais l'odeur du foin et du cuir. C'était si calme. Le soir, j'ai appelé Maître Mills depuis le bureau de George. Je veux déménager ici, définitivement. Je me suis installée. J'ai appris la routine du domaine. J'ai rencontré les voisins, le vétérinaire, les gens du village. Pour la première fois, je faisais partie d'une communauté. L'appel de Sarah est arrivé 10 jours plus tard. « Maman, les gens disent que tu as déménagé en Auvergne. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » « C'est vrai. Mais c'est insensé, tu ne peux pas vivre seule là-bas, et si tu as une urgence médicale. La même chose qu'à l'EHPAD. Je serai soignée. Et j'appelle les services de protection des majeurs. Allez-y. Maître Mills a préparé un dossier complet sur ma compétence. Il a aussi préparé un dossier pour le procureur, pour abus de confiance et fraude. Silence. Mais je ne te fuis pas. Je vais vers quelque chose de mieux. Quelque chose que tu m'as appris à mériter, en me montrant ce que je ne méritais pas. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Tu m'as la mise. À l'EHPAD, et tu es parti. Tu m'as volé. Qu'est-ce que tu croyais qu'il se passerait? Je pensais que tu pardonnerais, comme toujours. La tristesse dans sa voix m'a presque touchée, presque. Je t'ai pardonné, Sarah. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, ni laisser recommencer. Alors c'est fini, tu nous rayes de ta vie. Je l'ai regardé de loin, sa silhouette fragile. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Je ne te raye pas, mais je ne te cours plus, après. Si tu veux une relation avec moi, elle sera basée sur le respect, le vrai. Et Thomas et Clara, ils seront toujours les bienvenus ici, quand ils seront assez grands pour décider eux-mêmes. Après avoir raccroché, je suis restée sur le porche. George avait raison. Je méritais mieux. Mais surtout, j'avais enfin appris que j'avais le pouvoir de l'exiger.